Bonjour et bienvenue sur Génération Numérique, nouvelle formule. L'émission des loisirs pour toute la famille, connectée, mais pas que. Une toute nouvelle formule parce que maintenant, on est hebdomadaire. Vous allez nous retrouver toutes les semaines avec une émission super plus punchy et dynamique. Alors, on s'est dit on va taper un grand coup et on a invité le Père Noël. Père Noël, allez, un petit peu en avance. Les enfants, ils ont été sages ? Mais bien évidemment, si on écoute les enfants, ils sont toujours sages. Après, les parents, des fois, c'est autre chose. Ils disent autre chose. En tout cas, je ne sais pas s'ils ont été sages, mais il y en a des cadeaux derrière nous. Hein. Ça se fait comment ? Écoute, on est à Kid Expo. Kid Expo, ça a commencé. On est sur la 10e édition déjà. Il y a 300 exposants dans le milieu du jouet. Il y a 175 000 visiteurs qui sont attendus cette année encore. Donc il y a plein de jouets partout, il y a plein d'animations partout. Les enfants peuvent faire leur liste de Noël parce que les jouets sont là en avant-première. Ils peuvent les tester, ils peuvent avoir plein de conseils. Donc franchement, c'est le moment pour venir jouer. Et puis on en a profité, on a eu donc l'interview exclusive du Père Noël en avance pour Génération Numérique. On va faire un tour. Hein. Allez, on va jouer. Nous sommes avec Anne-France Marraine, commissaire générale de Kid Expo, et qui va nous donner quelques conseils pour les blockbusters de cette année. Quels sont-ils ? Qu'est-ce que les parents ne doivent absolument pas manquer cette année pour Noël ? Alors, ce qui fait le buzz dans toutes les cours de récré, c'est la Yoka Watch. Voilà. Donc, vos enfants, ils vont s'échanger des cartes, s'échanger des médaillons. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui sera certainement sous le sapin de Noël. Pour les petites filles, il y a les pom-poms de Lancet. Alors là, c'est parfait pour customiser tout ce que vous voulez. Cahiers de texte, cartable, bagues, bijoux, chaussures, etc. Et ensuite, on a toujours ces robots, et notamment le chimpanzé Zoomer, qui est sidérant de réalité et qui fait plein de choses, qui répond au langage, aux ordres, qui fait des calipettes, qui se fâche, qui pleure, qui rit, etc. D'accord, donc robots, créativité, est-ce que ce sont les tendances jouets 2016-2017 que vous sentez monter ici sur Kid Expo ? Oui, ce sont vraiment les tendances qu'on sent pour le sapin 2016, je dis bien. Et il y a quand même encore toujours quelque chose qui fait recette, ce sont les jeux de construction, parce que ça éveille l'imaginaire des enfants, et les jeux de société, parce qu'on joue en famille, et ça, la famille, c'est une valeur sûre. Pouh, il y en a partout. Mais bon, il n'y a pas que du jouet ici. Hein. Il y a plein de choses pour faire. Du roller, de la natation, de la course, pour se dépenser, faire des choses hors, du vélo. Et puis pas que ça. On peut aller au ciné, on peut aller au musée. Ici, par exemple, on est sur un city guide qui apprend plein de trucs à faire dans les villes pour sortir de chez soi. Donc en fait, il y a toutes les animations, il y a plein d'ateliers aussi. Parce que ici, à Kid Expo, on ne fait pas que acheter des jouets. On se documente, on les teste et puis on découvre tout ce qui fait l'univers de l'enfant. C'est vraiment Noël ici. Hein. Il y en a partout. C'est un peu normal, c'est dit. Hein. On est en octobre, c'est le début des courses de Noël. Cela dit, cette année, le contexte il est un peu particulier quand même. L'atmosphère elle est un peu morose. Bon, on va aller poser la question à Isabelle Mazarguil, qui est la fondatrice du label approuvé par les familles. Cette année Noël, il va être comment ? Il n'est pas très différent en termes de budget. De toute façon, le budget enfant et le budget cadeau de Noël, c'est vraiment le dernier sur lequel on va rogner en tant que parent. Il se positionne à 106 € par enfant et c'est un budget qui est relativement stable. En revanche, ce qui va changer, c'est la quantité de cadeaux qu'on va trouver sous le sapin. Puisque sur la totalité de la famille, on a plus de 6 enfants sur 10 qui auront 8 cadeaux sous le sapin. C'est énorme. Et visiblement, les cadeaux high-tech, c'est vraiment le truc qui marche. Pour les enfants, mais aussi pour les parents ? Alors oui, on a interrogé les parents pour savoir qu'est-ce qu'ils mettraient dans leur liste au Père Noël. Et évidemment, même s'ils mettent le même quartet gagnant que leurs enfants, à savoir les jeux de société, les jeux high-tech, les jeux de plein air et les jeux de construction, ils ne le mettent pas dans le même ordre.
Leurs jeux high-tech arrivent en 3e position. Cette peur des écrans, ce côté enfermant, dans lequel cette génération de parents n'est pas encore tout à fait faite. En revanche, les enfants, eux, les mettent évidemment en tête. Et ce qui est intéressant, c'est de constater qu'1 an après, quand on interroge les enfants, c'est vraiment le jeu high-tech qui a été le plus utilisé sur l'année écoulée. Franchement, il y en a partout. Là, on a un stand Disney avec Soy Luna. Là, on a la fameuse Yokai Watch qui fait un succès auprès des petits, qui risque d'être un des produits en rupture de stock. Alors, pour les parents comme pour les enfants, c'est pas évident de s'y retrouver au milieu de tous ces produits. Alors, il y a un truc qui se passe à Kid Expo, c'est les étoiles du jouet. Les étoiles du jouet, c'est un prix qui est donné par les parents, par les médias, par les enfants, qu'ils soient filles ou garçons. Ça peut donner des indications. D'ailleurs, là, on se dirige vers là où ils ont été remis et on retrouve Cécile qui va interviewer Gaylor Cornio de Clémentoni qui vient de recevoir une étoile du jouet pour son petit robot. On va lui poser la question, qu'est-ce qu'il a vraiment de nouveau ? Alors, ce robot s'appelle le cyber-robot. C'est un robot qu'il faut d'abord construire soi-même, donc on doit l'assembler, toute la partie plastique, électronique. Il y a 2 moteurs, il y a un dispositif Bluetooth et une fois qu'il est assemblé, on peut le programmer manuellement grâce à la carte électronique qui est à l'arrière, mais on peut aussi le faire fonctionner donc à distance avec sa tablette ou son smartphone grâce à une application à télécharger. Et on peut le piloter en temps réel ou le programmer et lui faire faire différents parcours. Donc forcément, il sera là pour Noël, dans tous les magasins. Vous pensez que l'étoile du jouet va lui apporter un plus pour la vente ? Alors, il est déjà partout dans les rayons, il est dans de nombreux catalogues Noël. Les étoiles du jouet, c'est d'abord un bon indicateur pour nous. Ça nous permet de savoir si le produit plaît aux enfants, plaît aux parents. Visiblement, c'est le cas. On avait déjà eu un beau succès l'année dernière avec son petit frère qui était un robot plus simple, qui était en rupture de stock au mois de novembre de l'année dernière. Donc là, ça laisse présager un bel avenir pour ce produit-là. On va pouvoir communiquer aussi sur le fait qu'il a reçu un prix. Donc c'est important pour nous et pour son avenir. On en fait des kilomètres, hein ? Oui, un peu, oui. Bah, c'est normal, enfin, on est sur Kid Expo. Bon, là, on est dans une allée créative. On a des tampons, des feutres, du masking tape, des ateliers créatifs de Saint-Osphère. Il y a des tables partout. Les enfants peuvent s'arrêter, essayer vraiment les choses. Ils sont là pour ça. Et c'est ça qui est bien. Il n'y a pas que des jouets à tester, peut-être à acheter ou à commander au Père Noël. On peut aussi tester les activités créatives. Et ça, c'est vraiment sympa sur Kid Expo. C'est fait pour. Bah oui, c'est pour ça que les enfants viennent et qu'ils s'éclatent. Hein. Ici, les jouets ne sont pas derrière les vitrines. Ils peuvent y aller franco. Il y a des jouets en expo et en démonstration vraiment partout. Ils peuvent s'amuser à les triturer, les maltraiter, voir surtout si ça leur plaît vraiment et s'ils vont jouer avec eux pendant le reste de l'année, quoi. C'est pas juste... Attention, on est ici dans un endroit très calme, ce qui n'est pas le cas d'habitude. Nous sommes à la soirée de lancement pour la presse, donc on a des conditions de rêve, nous, pour découvrir le salon. Mais vous aurez un tout petit peu plus de monde ces prochains jours. Je vous conseille peut-être d'emmener un livre pour patienter un peu pendant que les enfants font la queue. Il n'y a pas que le livre qu'il faut emmener, hein, parce que là, déjà, rien qu'avec le niveau sonore là, et on est en journée calme, emmenez les boules caisses, parce que sinon c'est juste insupportable. Hein. Je vous dis ça comme ça, faites comme vous voulez. Bon, ben écoute, on avait dit que le jour de la journée presse, c'était calme. Eh bien, 2 jours plus tard, on a voulu voir ce que c'était en vrai. On l'a vu. C'est beaucoup moins calme. Le niveau sonore a monté largement quand même. Ouais. On change de hall ? On change de hall, on va aller voir le hall 8, celui où sont toutes les associations. Un autre univers. On y va. Voilà, nous sommes dans la zone services et associations et high-tech de Kid Expo, le hall 8, un peu plus calme qu'à côté, on n'est pas plus mal ici. Et on est sur le stand de Kiwip Watch, qui est une des étoiles du jouet 2016, qui a reçu un prix il y a quelques jours. Donc vous êtes de chez Kiwip, est-ce que vous pouvez nous présenter cette nouvelle montre que vous allez lancer ? Tout à fait, c'est la montre téléphone connecté pour les enfants, avant qu'ils aient l'âge d'avoir leur premier smartphone. Alors c'est une montre téléphone qui permet aux enfants de contacter leurs parents, aussi bien de manière téléphone qu'en leur envoyant des messages vocaux. Et grâce à cela, les parents peuvent géolocaliser également leurs enfants pour être rassurés et rassurer toute la famille. C'est une montre qui forcément est résistante au choc. Est-ce qu'elle est waterproof également ?
Elle est résistante à l'eau, tout à fait. Elle est résistante à la pluie, mais également à la douche si l'enfant a oublié de l'enlever une fois pour la douche. Mais par contre, ils ne peuvent pas nager avec. D'accord, on ne peut pas nager avec, elle est résistante aux éclaboussures, on va dire, c'est ça? Donc cette montre qui coûte quand même 200 €, c'est une somme. Est-ce que si l'enfant l'égare quelque part, est-ce que son système de GPS, tant qu'elle est chargée, permet de la retrouver? Est-ce qu'on peut la faire sonner pour dire elle est là et vite récupérer-la? Et est-ce que quand elle est déchargée, on peut quand même arriver à la géolocaliser? Alors, avec un engagement de 12 mois, la montre est à 149 € et puis à 199 €. Mais effectivement, la montre bénéficie auprès de l'application parentale d'une fonction interdiction d'éteindre la montre. Et si l'enfant justement l'égare, il a possibilité de retrouver la montre où la dernière position de la montre a été située. Et faire sonner bien sûr la montre pour la récupérer. Voilà. D'accord. Et vous ciblez quel âge avec cette montre? C'est une montre qui est ciblée pour les âges de 6 à 11 ans. Mais en fonction de la maturité des enfants, ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins aussi. Alors un autre exemple de ce qu'on peut trouver sur ce hall qui est donc aussi très axé sur la tech, c'est le stand de Quant. Quant, c'est quoi exactement ? Alors Quant, c'est le premier moteur de recherche dédié à la jeunesse. C'est-à-dire que c'est un moteur sur lequel les enfants vont pouvoir faire des recherches sans pour autant s'exposer à des dangers. On a retiré tout ce qui était contenu violent, sexuel ou encore brutal. Tout ça, les enfants ne pourront pas y accéder. Alors c'est un moteur qui existe aussi pour les adultes. Là, on est dans la version junior. Ça fonctionne sur une liste de mots que vous interdisez ou il y a de l'intelligence artificielle derrière tout ça ? Je vois que vous avez bien étudié la chose. C'est un peu les deux à vrai dire. Il y a d'abord un système de liste noire où effectivement on va bannir certains mots. C'est-à-dire que les enfants ne pourront pas accéder à du champ lexical tel que par exemple le sexe ou encore la pornographie. D'un autre côté, on a toute une technologie qui va nous permettre de reconnaître c'est une image présente du sang et à ce moment-là, on va la filtrer, on va la retirer des résultats. Alors par exemple, il y avait beaucoup de questionnements au moment des attentats du Bataclan. Les enfants ne pouvaient pas arriver sur des images des attentats. Aujourd'hui, ils arrivent quand même sur des images du Bataclan, par exemple, s'ils tapent Bataclan. Exactement. Bataclan, c'est un bon exemple. Dans le même ordre d'esprit, on a aussi la Syrie. La Syrie, il se passe des choses, c'est vrai que c'est incroyable. Si vous faites une recherche de Syrie sur Quant Junior, en l'occurrence, vous ne verrez pas la violence de la guerre. On comprendra qu'effectivement, il se passe quelque chose, mais néanmoins, ça reste un pays dans lequel il y a une culture, une histoire, un patrimoine, et pas uniquement de la guerre. Donc l'enfant ne pourra pas accéder à du contenu qui, visuellement ou encore en termes de vidéo, est choquant ou violent. Et vous vous adressez à des enfants à partir de quel âge et jusqu'à quel âge ? Ça, c'est une question un peu plus délicate. À vrai dire, à partir de 4 ans, l'enfant commence à pouvoir utiliser une tablette. Donc on considère qu'il est intéressant qu'il ait une sorte de filtre, une sorte de garde-fou qui va lui permettre d'accéder à Internet sans pour autant, comme je le disais, s'exposer à une certaine forme de violence. Enfin, jusqu'à quel âge ? Là, je répondrai plutôt vers les 13-14 ans. Il faut savoir qu'un enfant à 14 ans, vous le savez tous, c'est un adolescent. L'interdire, c'est quasiment l'encourager à le faire. Donc plutôt que de faire ça, nous on préconise une sensibilisation qui va permettre à l'enfant de dire « Ok, maintenant j'ai grandi, je sais où je dois aller et aussi où je ne dois pas aller », plutôt que d'interdire simplement et purement. Bon ben voilà, c'est fini, on a fait le tour. Et regardez, au détour des allées, on a même trouvé un logo géant, la mascotte de Skoola. Un super service pour aider les enfants avec les devoirs de l'école et à mieux apprendre. Et nous, on va continuer à jouer. Bah oui, Quant à vous, vous nous retrouvez vendredi 20h30 pour le prochain épisode de Génération Numérique. On n'oublie pas maintenant, c'est toutes les semaines.